Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon quotidien en tant qu'analyste de données au Canada. Très souvent, les gens me demandent, mais une analyse de données, qu'est-ce que ça fait quotidiennement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on produit juste des rapports? Est-ce que chaque fois, ce sont des visuels, ce sont des courbes et tout ça? Moi, je vous dis, ce n'est pas vraiment cela parce que j'ai eu plusieurs mandats ici. Et c'est bizarre, mais chacun de ces mandats-là, c'était vraiment différent. Mon premier poste, j'étais analyste d'affaires. C'est très proche d'analyste de données dans certaines entreprises ici. Donc, très souvent, vous allez voir une personne qui est analyste d'affaires dans des petites entreprises ou bien dans certaines entreprises, disons juste ça comme ça. C'est presque les mêmes tâches en fait. Donc, si une personne vous dit je suis analyste d'affaires et puis j'utilise Power BI, que ça ne vous surprend pas, ou bien je suis analyste d'affaires, je fais autre chose, que ça ne vous surprend pas non plus. Donc, dans ce poste-là, dans mon premier poste, quand j'étais analyste d'affaires, chaque matin, on faisait un scrum de 30 minutes. Comme je vous ai dit, je travaillais tout le temps depuis la maison. Donc, chaque matin, il y avait un scrum de 30 minutes où on demandait en fait où est-ce qu'on en était avec des tâches. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des tâches, en fait, on affectait des tâches à chaque personne. Et ce qui est bien, c'est que la plupart de mes tâches, je les faisais dans Power BI. Donc, l'outil Power BI, c'était vraiment l'élément important de mon travail. Je passais toutes mes journées, effectivement, à faire des rapports, à modifier des rapports existants, à répondre à des requêtes, mais en utilisant toujours des rapports. Pour produire un rapport, c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment réfléchir, puis il faut savoir quel visuel il faut utiliser. Il faut faire des calculs, en fait. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en avant. Et très souvent, on produit des rapports, et puis tu présentes, on te dit, mais ici, ce serait bien de mettre plus ça ou bien telle chose, en fait. C'était vraiment... on peut dire un emploi qui a été très éducatif pour moi parce qu'avec cela, j'ai vraiment appris Power BI. Donc, durant mon emploi, mon premier poste, les outils que je peux dire que j'ai appris, c'était premièrement Power BI. J'ai appris à utiliser des ETL, j'ai appris vraiment à manipuler SQL sur les grands jeux de données. J'ai appris Power Automate avec les Power Apps, tout ce qui va avec. Et durant ce poste-là aussi, j'ai appris à utiliser Azure. Donc, j'ai appris certaines fonctions, les requêtes dans Azure. En fait, j'ai vraiment appris plein de choses en pas très long moment. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour apprendre ces choses-là. J'ai découvert plein de choses et puis j'en ai appris aussi. Ce qui fait que c'était une très belle expérience. Deuxième poste, c'était lors de mon stage, j'étais scientifique de données. Là, c'est vraiment, j'ai fait vraiment des trucs vraiment très techniques dans mon domaine. Donc, je ne vais pas vraiment en parler. C'était des modèles en fait de machine learning. Ce que je devais faire, c'est créer des modèles, entraîner les modèles sur les données, donc pour faire des prédictions. Donc, c'était vraiment spécialisé dans le domaine de machine learning. Et dans ce poste-là, j'utilisais AWS pour travailler. Donc, tout mon travail, c'était dans AWS et mon travail, c'était vraiment entraîner des modèles de machine learning. Donc, c'était un poste un peu plus comme scientifique de données. Et puis, mon poste donc, actuel, je suis analyste de données. Donc, premier poste, j'étais analyste d'affaires. Deuxième, j'étais scientifique de données. Et puis, troisième, donc, j'étais analyste de données. Donc, actuellement, je suis analyste de données. Qu'est-ce que je fais quotidiennement? C'est là où les choses changent un peu, en fait, parce que oui, on m'a embauché dans un contexte un peu plus particulier, en fait, pour un projet spécial. Donc, ce qui fait que j'ai eu à apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir répondre aux besoins, en fait, de l'entreprise. Ce qui fait que dans mon poste, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment des rapports Power BI, mais oui, je faisais des rapports. Mais cette fois-ci, j'utilisais Report Builder. C'est vrai qu'avec Power BI aussi, pour faire des rapports paginés, on utilise Report Builder, mais c'était un peu spécial. C'était pas pareil, en fait. Ce qui fait que j'ai aussi appris en même temps aussi de nouvelles choses. À chaque fois, en fait, que j'entre en fonction, j'imagine que c'est pareil chez tout le monde. En fait, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Parfois, ce sont les nouveaux outils. En fait, ce n'est pas toujours pareil. Ce qui fait que dans mon nouveau poste, j'ai pas vraiment commencé avec Power BI directement, mais oui, je fais aussi des rapports Power BI. J'utilise Power Automate, comme je vous ai dit. J'utilise les Power Apps, j'utilise SQL. Cette fois-ci, j'utilise aussi Python dans mon travail. Donc, tous ces outils-là, je les utilise. Mais c'est pas que l'entreprise me dit il faut utiliser Python pour faire ça. Ce sont parce que je connais, j'ai des compétences dans ces outils-là. Quand je vois qu'il y a un besoin et qu'il faut que j'utilise Python, j'utilise Python. C'est juste ça, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, comme tu vois, ici, il faut utiliser telle chose et telle chose. C'est pas comme ça, en fait. C'est cette autonomie-là que je dis. Et puis, cette capacité de s'adapter que je dis souvent qu'une analyse de données, je pense que ça nécessite cela, de pouvoir s'adapter, quel qu'en soit dans quel environnement vous êtes. Et je suis sûre que si je quitte mon travail actuellement et puis je trouve un autre travail, j'aurai d'autres défis, en fait. Et ça sera toujours dans le cadre de mon poste. Mais on va plus me proposer peut-être autre chose. Peut-être je vais me familiariser avec d'autres outils que je n'ai même jamais utilisés, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'à chaque fois, on apprend de nouvelles choses. Et je trouve ça intéressant, en fait. Surtout quand on est au début. Ce qui fait que plus tard, on n'a plus peur de prendre un poste, en fait. Quel qu'en soit le poste qu'on va prendre, on est sûr, en fait, qu'on peut arriver. On est sûr qu'on peut produire quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui est magnifique aussi avec le poste d'analyste de données de façon globale. Donc, je trouve que c'est un truc qui est intéressant de façon globale. Et comme je dis tout le temps, les métiers de TI, de
façon globale aussi, on a toujours cette possibilité-là de faire du télétravail. Donc, on peut avoir 2 ou plus jours de télétravail, ce qui est merveilleux globalement. Donc, en gros, c'est ça. Donc, Power BI, c'est vraiment un outil que dans tous mes postes ici, j'ai eu à l'utiliser. Donc, sauf quand je faisais mon stage, donc, qui était spécialisé dans mon domaine, dans l'intelligence artificielle. Mais pour mes postes d'analyste d'affaires, analyse de données, j'ai eu à utiliser Power BI. Et c'était l'un des éléments les plus clés qu'on demandait pour la production des rapports. Donc, c'est vraiment un élément à connaître. En fait, Power BI, c'est un outil important pour tous ceux qui veulent devenir analyste de données. Cela ne voudrait pas dire que si vous connaissez Power BI, vous êtes analyste de données. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis juste que aujourd'hui, Power BI est un outil qui est important. Demain, ça pourrait changer, mais pour aujourd'hui, c'est quand même un outil qui est très utilisé. C'est important de le connaître. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et laissez-moi des pouces bleus si la vidéo, vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de me le dire en commentaire. Je pourrais répondre à vos questions sans souci. Merci.